À l'heure où j'enregistre ce message, je ne sais qui, dans l'assistance, aura pu confirmer sa présence. Permettez-moi donc de vous saluer toutes et tous, mesdames et messieurs, du nom de chers amis. Je vous remercie de m'avoir convié à participer à cette journée portes ouvertes de la coopération décentralisée France, Amérique latine, Caraïbes. Et je regrette de ne pouvoir, bien malgré moi, être physiquement présent parmi vous. J'en aurais été heureux à plus d'un titre. À titre personnel, tout d'abord, j'aurais été enchanté de revoir Bordeaux, ville magnifique dont l'importance reconnue dans le monde se nourrit d'un passé prestigieux autant que de promesses en perpétuel renouvellement. Plus encore, en tant que responsable de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, j'aurais aimé saluer et remercier de vive voix et de la manière la plus chaleureuse tous les partenaires qui, au sein de la municipalité et de la métropole de Bordeaux, comme dans la société civile, se sont investis sans compter au point de faire de cette ville un des foyers les plus actifs de cette célébration annuelle. Cela n'aurait pu être le cas sans l'engagement résolu du maire, des élus locaux et de leurs équipes, et je tiens à leur exprimer toute ma gratitude. Enfin, j'aurais voulu remercier également très vivement Cités Unies France de son implication et de son soutien qui n'ont cessé de se renforcer au fil des années. Pourquoi fallait-il qu'il y eût chaque année en France une semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes ? Aucune autre région du monde ne fait l'objet dans notre pays d'une célébration analogue. Et aucun autre pays que la France n'organise, à ma connaissance, des festivités comparables. C'est que la France entretient avec l'Amérique latine et les Caraïbes une relation particulière, forgée par l'histoire, cimentée par les idées et nourrie par un échange permanent. Tous les Français qui ont vécu ou seulement voyagé en Amérique latine savent la place privilégiée qui occupe notre pays dans les cœurs et dans les esprits, depuis que notre idéal commun de liberté, traduit en mots par les penseurs des Lumières, a inspiré des chapitres fondateurs dans l'histoire de ce continent. Le premier message de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, la SALC comme on l'appelle parfois, est donc un message d'amitié adressé par la France au peuple latin d'au-delà de l'océan. En effet, si les Français donnent parfois l'impression de mal connaître l'Amérique latine, peut-être en raison d'une maîtrise parfois approximative de la géographie, ils sont très nombreux à éprouver pour cette partie du monde un intérêt qui ne peut pourtant s'appuyer sur une communauté de langues. Or, les Français sont grands amateurs de la littérature et de la musique latino-américaine. Ils sont le meilleur public étranger du cinéma latino-américain, qu'ils coproduisent d'ailleurs souvent, et plus récemment, on a vu se développer leur engouement pour les saveurs venues de là-bas et exaltées par quelques chefs talentueux devenus en France des vedettes d'envergure internationale. Le second message de la SALC est un message de bienvenue que la France adresse aux latino-américains, à leurs étudiants, à leurs chercheurs, à leurs touristes et à leurs investisseurs. Enfin, il existe un troisième message qui s'adresse aux Français pour les encourager à se tourner davantage vers l'Amérique latine et les Caraïbes et pour qu'ils sachent qu'ils y trouveront des horizons dignes de leur intérêt. Dans ce contexte, le rôle des collectivités territoriales est décisif et l'évolution de la SALC en témoigne. Partie d'une initiative purement parisienne, la SALC s'est progressivement élargie à partir de 2014 à l'ensemble du territoire. Cette année, malgré toutes les incertitudes liées à la situation sanitaire, 376 événements ont figuré à son programme, dont la moitié se sont déroulés de manière virtuelle, tandis que les autres avaient lieu dans plus de 50 villes, dont 44 en France métropolitaine, 2 en Martinique et 8 en Amérique latine. Les activités concernées portaient sur tous les aspects de la culture, de la connaissance,
de l'économie ou des relations internationales, sans oublier la part de la fête. Je profite donc de cette tribune pour lancer un appel à toutes les collectivités territoriales afin de les encourager à apporter leur contribution aux prochaines semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes, à l'image du soutien exemplaire de Bordeaux. Puisse cet appel être entendu également dans nos collectivités d'outre-mer. N'oublions pas qu'avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, ce sont près d'1 million de nos concitoyens qui vivent sur le sol français, mais dans les Antilles et en Amérique du Sud, et forment un vivant trait d'union. Il me semble enfin que la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes constitue un moment et un cadre idéal pour mettre en valeur la richesse et l'apport des coopérations décentralisées qui unissent des collectivités territoriales de France et d'Amérique latine. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle journée emplie d'échanges fructueux.